Vous le savez sûrement, mais les programmeurs, c'est des gros flemmards. Et là, c'est le Black Friday, et donc moi, en tant que programmeur, je vais coder un bot qui va regarder pour moi le meilleur deal sur des mots-clés que je lui aurais donné, et qui va me le donner. Ouais, je me fais chier, ouais. Salut, c'est Reg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais programmer un bot qui va regarder les pages Amazon avec des mots-clés que je lui ai donnés pour trouver le meilleur deal et me le donner. Voilà, voilà. Avant que je commence à programmer, n'oublie pas que je suis en live sur Twitch tous les mercredis, 16h-18h. Viens claquer un petit follow et tout, viens claquer le petit bonjour sur le chat, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ça s'affiche juste ici et dans la description. Donc, un bot Amazon. Alors, qu'est-ce qu'il va faire mon bot J'aimerais au final que ce soit un script Python classique, que quand je le lance, il me demande un mot-clé, genre une phrase en mode clavier gamer, par exemple, ou souris gamer. Et il va aller sur Amazon, rechercher le mot-clé que je lui ai mis, analyser, je sais pas moi, un nombre de pages que je lui ai donné, donc la première, par exemple, jusqu'à 5 pages, donc les 5 premières pages, calculer les promotions de chaque produit s'il y en a une, et la plus grosse promotion en pourcentage, et pas juste en valeur, la plus grosse promotion en pourcentage, ça sera considéré comme le meilleur deal, et ça va m'envoyer le lien, et ça va même m'ouvrir directement le lien sur mon navigateur. Donc le but, c'est d'avoir ça à la fin. Bah, y a plus qu'à commencer, quoi. Ok, donc là ça fait 1 heure que je code déjà, et qu'est-ce que mon programme il arrive à faire déjà, c'est que j'arrive à lui demander un produit, une recherche, il la convertit en mots-clés, il va sur une URL Amazon, parce que j'ai réussi à voir, quand tu recherches un truc, où est-ce que ça dans l'URL, du coup il va écrire cette URL là avec les mots-clés que j'ai mis. Il prend tous les objets de la page, il arrive à les décortiquer, et à créer un fichier JSON, ou un dictionnaire plutôt, avec le titre et le lien, le prix récent et le prix ancien de chaque produit. Donc déjà une page ça fait genre 50 produits, c'est un peu beaucoup. Et là je vais m'attaquer au fait de faire plusieurs pages d'affilée. Et après bah il faut faire le reste, il faut réussir à convertir le prix en pourcentage et analyser est-ce que c'est le pourcentage plus gros que l'ancien pourcentage que tu as calculé machin et à la fin avoir le plus gros pourcentage et ouvrir la fenêtre dans Chrome. C'est parti. Ok, donc là, c'est fini, ça marche. J'ai programmé encore 1 ou 2 heures, je sais plus, j'ai pas regardé. Mais donc là, c'est terminé, ça marche extrêmement bien. Je peux dire au programme des mots-clés, ça analyse les mots-clés. Ça va sur Amazon, ça fait entre 5 et 10 pages, hein, je peux choisir. Je crois que j'ai mis à 10 là pour les tests. Donc ça fait une dizaine de pages, ça analyse tout, ça calcule les pourcentages et ça prend le plus gros pourcentage de réduction. Ça me l'affiche dans la console, un petit objet JavaScript, enfin un JSON plutôt, et ça m'ouvre surtout le lien dans Chrome, qui est mon navigateur, du coup bah, ça peut l'ouvrir sur Firefox aussi, ça peut être facile de changer ça. Mais donc c'est cool parce que ça marche extrêmement bien, ça prend juste une petite minute, même pas. Le temps qu'en fait le plus long c'est que ça analyse les différentes pages. Parce que du coup j'utilise Selenium, je peux pas utiliser Beautiful Soup parce que ça marche pas, Amazon a des trucs anti-bot et tout, ça marche pas. Donc Selenium c'est comme si, en gros ça prend en contrôle de mon navigateur en gros, donc on voit il y a une fenêtre Firefox qui s'ouvre, parce que ça marche qu'avec Firefox, et pas avec Chrome je crois. Donc t'as une fenêtre Firefox qui s'ouvre et ça va cliquer en fait, où ça faut, et ça va analyser le texte etc. Moi je fais pas cliquer, je fais juste changer d'URL, mais ça marche extrêmement bien. Donc voilà le programme. Franchement, 90 lignes, c'est propre. En vrai, c'est propre. Donc il y a plein de lignes. Hein. Mais donc je vais le lancer, vous allez voir un peu ce que ça fait. Ouais, donc là, ça me propose qu'est-ce qu'on veut rechercher. Bah moi, je pense qu'on va mettre clavier gamer. Voilà. Donc là, on va attendre. Ça va déjà ouvrir
Voilà, le petit Firefox dont je vous parlais. Et là, en fait, ça va passer à travers toutes les pages d'Amazon. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les pages d'Amazon, c'est fait à travers l'URL. On peut voir, il y a, je sais pas si vous voyez très très bien, il y a écrit end page égale 6, 7. Ou c'était assez simple de l'afficher, en fait, de faire une boucle à travers ça pour faire les 10 pages. Et voilà, donc on peut voir que le clavier qui a le plus de réduction, c'est celui-là qui a 48% de réduction, qui est à 25 euros, 26 euros à la place de 50 euros. Voilà, allez l'acheter si vous voulez, non je déconne. Mais donc on peut voir ce que moi ça m'affiche dans la console, c'est le titre qui a été enregistré, le pourcentage de réduction, le lien et la page où ça a été trouvé. Ça c'était pour du débugage la page, mais franchement ça va hein. Mais vraiment c'est pas ultra optimisé dans le sens où bah ça me rend compte d'un truc, c'est que je check est-ce qu'il y a une réduction ou pas. Parce que je la fais après. Après le fait de récupérer toutes les données alors que je pourrais le faire directement dedans. Ce qui fait que ma variable data où il y a toutes les données de chaque produit, il y aurait que les produits en réduction et pas tous les produits de base. Donc ça pourrait être une piste d'amélioration déjà, même si je sais que ça va être 3-4 lignes. Il y a le fait que des fois il y a un petit système de tri, donc je check juste si dans le titre de chaque produit il y a bien la recherche qu'on a mis, les mots-clés qu'on a mis dans la recherche. On se retrouve avec des pubs, des sponsors, des machins qui sont pas. Souvent c'est pas en raccord. Mais donc il y a un petit truc comme ça, mais peut-être qu'il est pas assez bien optimisé. Mais à part ça, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, franchement. En 3 heures, 2h30. Propre, hein. On va refaire un autre test avec autre chose. Je vais mettre un écran. Gamer. Parce qu'on aime bien, on est des gamers. Ah. Pas un écran. J'ai bien mis écran, hein. Écran gamer. Ah. Alors, où est-ce qu'il a capté le mot? Ah. Pourquoi il y a le mot écran là-dedans, là, Écran gamer, mais on va mettre HDMI. Je ne sais pas. Bon, donc vous voyez, le système de filtrage, il marche pas très bien. La preuve, là, il y avait le mot écran, donc il s'est dit, oh, c'est un clavier, mais bon, il y a le mot écran dedans. Après, pourquoi il y a le mot écran dans ça, genre? Là, on a des haut-parleurs. Ah non, ok, on a un écran. 11% de réduction, c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf, hein. Mais ce n'est pas encore le Black Friday quand je tourne cette vidéo, hein. On est clairement le 18. C'est clairement le week-end prochain, dans longtemps. Mais en vrai, c'est pas mal. En vrai, ça marche un peu bien. Bon, bah, au final, c'était plutôt facile et ça marche un peu bien. Franchement, pour ce que je m'attendais, c'est plutôt cool que ça marche. C'est limite. Mais ça marche, vraiment, ça marche. Même si on peut voir que l'écran c'est compliqué. En tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez rigolé comme moi en voyant que l'écran n'a pas trop marché comme test. Mais j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche, à aller voir mon Twitch, mon live Twitch tous les mercredis 16h-18h. Moi je vais retourner programmer mon bot. C'était Greg. À toutes. Ok, ah. Au-dessus, au-dessus. Il a mis toutes les balles à côté, j'ai 6 HP.